Maintenant, j'aimerais que nous fassions la lignée des hommes. Alors, si pour certains, la lignée des femmes est déjà tellement douloureuse et qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, arrêtez là la vidéo et revenez après. Écrivez par écrit, écrivez sur une feuille tout ce qui vous vient, ou si vous avez un journal personnel, ou que vous avez envie d'écrire tout ça, commencez cette histoire de famille qui vous appartient. Et si vous sentez d'attaque, pour continuer cette lignée masculine. Alors, la lignée masculine, il y a des hommes aussi qui ont fait la guerre, qui sont morts très jeunes, des pères aussi qui sont partis, qui ont été prisonniers par exemple de guerre, et qui ont été déclarés morts à leur famille, et quand ils reviennent après des années de guerre et d'emprisonnement, ils peuvent découvrir que leur femme s'est remariée avec d'autres enfants, parce qu'on avait annoncé qu'ils étaient morts. Il y a dans ces lignées masculines beaucoup de souffrance aussi. Il n'y a pas que des hommes qui font du mal, il y a des hommes aussi qui ont subi des douleurs. Et je m'adresse à tous ces hommes, à toute cette lignée masculine qui a fait du mal et qui a été victime de mal aussi. Parce que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes bienveillants et aimants, tout comme il y a des hommes qui réagissent à leurs pulsions. Tout à l'heure, je vous parlais de viol, d'inceste dans la lignée féminine. Il a fallu des hommes pour commettre ces actes. Donc j'aimerais qu'on les regarde sans jugement, avec une certaine indulgence, sans essayer de comprendre pourquoi des gens font ça, mais juste pour essayer de guérir cela, de nous guérir nous-mêmes de ces pensées de vengeance, de violence, et de peut-être apporter la guérison à ces hommes-là, parce qu'il y en a qui ont regretté de l'avoir fait. Il y a des hommes qui ont essayé de réparer ces actes, parce qu'ils étaient jeunes, impulsifs, pleins d'hormones, et qu'ils ont commis des erreurs. Et donc j'aimerais que nous regardions cette lignée masculine avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, et que nous nous adressons à eux. Donc dans ma lignée d'hommes, il y a sans doute des hommes qui ont fait du mal, qui ont fait beaucoup de mal à la lignée féminine de ma famille. Il y a ces hommes qui ont martyrisé, frappé, abusé, trompé. Il y a aussi ces hommes de ma famille qui ont été des bons pères, des bons maris, des bons frères, des bons fils. Il y a parmi ces hommes des hommes qui ont travaillé dur pour nourrir leur famille, qui ont pris sur leur épaule, dans leurs bras, ces femmes qui avaient tant souffert du mal d'autres hommes. Il y a ces hommes bons qui existent et qui se trouvent dans chacune de nos lignées, dans la lignée de nos mères, dans la lignée de nos pères. À ces hommes-là, je m'adresse sans jugement, avec mon indulgence, avec ma bienveillance. Je m'adresse à eux en leur disant que je suis désolée. Désolée de les juger, désolée de vouloir la vengeance, désolée de vouloir tuer tous ces maux, tous ces vices, toute cette douleur. Je demande pardon à ces hommes de les juger et de vouloir les condamner systématiquement. À partir de maintenant, je n'essaie plus de les comprendre. Je n'essaie plus d'expliquer les choses. J'envoie juste de l'amour bienveillant, parce qu'ils ont eux aussi besoin de cet amour bienveillant. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, je ne dis pas que je renonce à reconnaître les douleurs qu'ils ont infligées. Je dis juste d'envoyer de l'amour bienveillant, pour nettoyer, pour arrêter ce fléau, et pour leur dire que si ils ont regretté, j'accepte leurs regrets. Je m'adresse aussi à ces hommes dans ma lignée qui ont fait le bien, qui ont nourri leur famille, qui ont eu des métiers difficiles, qui ont fait la guerre, à ces hommes de ma famille, de jeunes hommes ou de moins jeunes hommes, à des fils, à des frères, à des pères, morts pendant ces combats douloureux, pendant les 2 guerres mondiales, mais celles d'avant aussi.
de nous excuser, de leur demander pardon, de leur dire merci d'avoir donné leur vie pour que nous ayons aujourd'hui des libertés et que nous les aimons pour ce qu'ils ont fait pour nous. Merci à tous ces hommes qui ont défendu nos libertés, celles que nous prenons pour acquises aujourd'hui, celles dont nous ne nous rendons pas compte du sacrifice que ça a été. Nous nous adressons à ces hommes en nous inclinant, en leur disant merci pour vos sacrifices, merci d'avoir essayé de faire de ce monde quelque chose de meilleur, merci de nous avoir permis d'avoir cette vie que nous avons aujourd'hui, merci d'être arrivés au bout de cette lignée et de pouvoir prendre conscience de tout ce chemin parcouru. Merci aux hommes de ma famille, autant du côté maternel que paternel. Je dis merci à tous ces hommes. Comment est-ce que vous ressentez cela aujourd'hui? Quelles sont les émotions qui viennent? Quelles sont vos douleurs, vos tristesses, votre colère? Laissez cette émotion venir en nous. Accueillez-les, accueillez vos émotions. Accueillez c'est pourquoi, c'est comment, sans jugement, avec beaucoup d'amour. Acceptez de pardonner à ceux qui ont envie de faire changer les choses. Ils sont là quelque part, pas très loin. Et ils peuvent nous entendre, ils peuvent se trouver libérés de toute leur souffrance, de leur culpabilité, de leur honte. Acceptez de faire partie de ce jeu, de cette libération. Si vous avez des émotions qui viennent, accueillez-les. Que ça puisse être du mal-être, de la colère, peut-être beaucoup de colère, peut-être beaucoup de culpabilité, la honte d'être un homme ou la honte d'être soi, la honte de quelque chose qui peut-être ne vous appartient pas. Accueillez ces émotions physiques, cette douleur dans un organe ou dans votre corps, ce qui vous blesse, les mots que vous avez entendus ou ceux que vous supposez, que vous pouvez imaginer en vous mettant à la place des autres. Cette compassion que vous avez. Laissez toutes ces émotions venir en vous, accueillez-les. C'est votre histoire, mais vous pouvez vous en libérer, comme vous libérez vos ancêtres. Et c'est pour cela que vous faites cet tapotement, c'est pour vous libérer. Vous n'avez plus à porter les hommes, le masculin, toutes ces souffrances. Tout comme pour la lignée des femmes, n'hésitez pas, écrivez vos ressentis, ces petites histoires, ces petites rumeurs. Tout ce qui vous revient, écrivez-le, autant pour les hommes que pour les femmes. Toujours dans l'amour et la bienveillance, sans jugement. Accueillez-les, accueillez-vous comme vous êtes. En faisant la paix avec vos ancêtres, avec le masculin et le féminin, vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez vous réconcilier à votre masculinité, à votre féminité, à votre rôle dans la famille, dans votre famille, dans la société, dans votre ville, la race à laquelle vous appartenez. Vous allez voir, il va y avoir de grandes transformations. Écrivez tout ce que vous ressentez. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, écrivez-le. C'est un excellent moyen de voir votre progression. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je sais que celle-ci a été particulièrement lourde. Vous allez vous sentir peut-être très fatigué. Reposez-vous, buvez bien, puisque comme c'est de l'énergie, ça passe à travers l'eau. Donc buvez bien, hydratez-vous, prenez un petit bain de soleil si vous avez l'occasion, reconnectez-vous à la nature, mettez bien les pieds par terre, par exemple dans votre jardin, sur l'herbe. En tout cas, faites-vous du bien et laissez passer tout ça, ne le conscientisez pas du tout, couchez tout ça sur papier et après libérez-vous et le reste se fera, je vais dire presque tout seul. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience, j'espère que ça peut vous aider et que vous ressentirez autant de bienfaits que moi j'en ai eu dans ma vie et que je continue d'avoir. Et j'ai vraiment du plaisir à vous partager. C'est la mission de ma vie, c'est celle d'apporter un peu de guérison
et vraiment autre chose dans l'univers. Voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous et à très vite.